Je n'avais pas vu ma famille depuis des années. Pas par hasard, mais par choix. Chaque repas de famille s'était toujours transformé en concours de qui avait le meilleur job, la plus grande maison ou la voiture la plus chère. Et moi? J'étais la petite Léna, celle qui nettoyait des bureaux, celle qu'on prenait en pitié ou qu'on ignorait. Alors, quand j'ai reçu l'invitation pour les 60 ans de ma tante, un grand événement familial, ma première réaction a été de la jeter à la poubelle. Mais je l'ai gardée. Et plus je la regardais, plus je me disais, et si c'était l'occasion? L'occasion de voir jusqu'où certains étaient prêts à aller dans leur hypocrisie. L'occasion, peut-être, de tourner une page. Mais surtout, l'occasion de me confronter à une blessure que je n'avais jamais vraiment refermée. Je n'ai dit à personne que j'y allais. Je n'ai même pas mentionné l'événement à mes collègues ou à mon équipe. Je suis restée discrète, comme toujours. Je n'avais aucune intention de me vanter. Ce n'est pas mon style. Je ne voulais pas arriver en mode « Regardez-moi, j'ai réussi ». Non. Je voulais juste observer. Voir si les choses avaient changé. Si eux avaient changé. J'ai choisi une robe élégante, simple, gris anthracite. Ni tape à accent drave-l'œil, ni provocante. Je voulais qu'on me voie comme une invitée normale. Pas comme une patronne, pas comme une battante, pas comme une revanche vivante. Juste comme moi. Mais dans la voiture, en approchant de la maison familiale, mon cœur battait plus fort. Chaque mètre me ramenait des années en arrière. À ces dimanches où Maxime, mon cousin favori de lui-même, me lançait des remarques en rigolant. « Alors, t'as pas honte de nettoyer les chiottes des autres ?» Je me suis garée. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai sonné à la porte. Ma tante m'a accueillie avec un grand sourire. Elle, au moins, n'avait jamais changé. Mais très vite, j'ai senti les regards. Des sourires forcés, des petites tapes dans le dos comme pour dire « Tiens, elle est encore en vie ». Maxime était là, bien sûr. Toujours aussi sûr de lui. Costume repassé, regard calculé. Il m'a regardé de haut en bas, l'air amusé. Il a dit « Léna ? Waouh, t'as changé, t'as trouvé un nouveau ménage bien payé ou quoi ?» J'ai souri. Mais je n'ai rien dit. Pas encore point quand je suis entrée dans la grande maison de ma tante, tout m'a semblé identique, sauf moi. Les mêmes rires forcés, les mêmes discussions de surface sur les voyages, les enfants, les promotions. Rien n'avait vraiment changé, à part le décor qui semblait un peu plus bourgeois. Et les conversations? Toujours centrées sur qui gagne quoi, qui travaille où, qui connaît un tel dans telle boîte. Bref, une sorte de LinkedIn vivant arrosé de champagne. J'ai pris un verre, discrètement, et je me suis installée dans un coin. Je savais qu'on finirait par m'attaquer avec des questions. Je n'avais qu'à attendre. Maxime faisait le show. Il parlait fort, riait de ses propres blagues, racontait son expérience en entreprise comme s'il dirigeait le CAC 40. Sauf que je savais pour avoir vérifié qu'il galérait à enchaîner des stages et que son CV était aussi stable qu'un château de cartes. Mais évidemment, personne ne le remettait en question. C'est ça, le pouvoir du charisme et des costards. Au bout d'un moment, il m'a repéré. Son sourire s'est élargi. Il est venu vers moi, un verre à la main, entouré de 2 autres cousins qui le suivaient comme des groupies. Et là, devant tout le monde, il a sorti la phrase. Celle qu'il ne pouvait pas s'empêcher de dire, parce qu'il pensait encore avoir le dessus sur moi. Alors Léna, toujours femme de ménage? Tu dois en voir passer des toilettes, hein? Silence. Quelques rires étouffés. D'autres ont détourné le regard, gênés. Et moi? J'ai simplement souri. Ce sourire-là, ce n'était pas un sourire nerveux. C'était le genre de sourire qu'on offre à quelqu'un qui creuse sa propre tombe avec enthousiasme. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé dans son illusion. Mais croyez-moi, l'air ambiant venait de changer. On le sentait. Quelque chose clochait. Les plus attentifs avaient remarqué mon assurance. Mon calme. Mon absence totale de gêne. Et pourtant, je n'avais encore rien dit. Je suis retournée vers le buffet, j'ai croisé quelques regards intrigués. Une cousine m'a même glissé en souriant. « Tu travailles toujours dans le nettoyage, toi ?»
J'ai haussé les épaules, sans répondre. Pourquoi leur donner ce qu'ils voulaient, tout de suite? Pourquoi gâcher la surprise avant le feu d'artifice? Ce soir-là, j'avais décidé de ne rien dire. Pas par faiblesse. Mais parce que parfois, il faut laisser les gens creuser, jusqu'à tomber dans leur propre piège. Et Maxime, lui, creusait à une vitesse impressionnante. Le dîner avait commencé, et avec lui, le véritable défilé des égos. Assis autour d'une grande table bien dressée, les plats se succédaient autant que les anecdotes prétentieuses. L'un racontait son dernier séminaire à Dubaï, l'autre sa nouvelle voiture électrique full option, pendant que Maxime, évidemment, dominait la scène comme un pan en rut. Il avait cette façon de parler de lui-même à la troisième personne, de transformer un stage de 6 mois en mission stratégique, et d'ajouter systématiquement « Tu vois, dans mon secteur, on valorise beaucoup la vision ». Personne ne l'interrompait. Même les adultes semblaient fascinés par ses histoires, ou trop habitués pour relever ses mensonges. Moi, je mangeais en silence. Je savais ce qui allait arriver. Et je savais que ça allait frapper fort. Maxime s'est penché vers moi, l'air faussement bienveillant. Il a lancé, devant toute la table, d'un ton moqueur mais joueur. « Et toi, Léna? Toujours dans les produits ménagers? C'est comment déjà, ta boîte? Tu bosses pour qui en ce moment ?» Un frisson a parcouru la table. Certains ont baissé les yeux. D'autres attendaient ma réaction avec une curiosité malsaine. C'était le moment qu'il avait attendu toute la soirée. Celui où il pensait pouvoir m'humilier une dernière fois. Je me suis essuyé la bouche avec ma serviette. Lentement. Puis j'ai ouvert mon petit sac à main, sans un mot. J'en ai sorti une carte de visite noire et argent, élégante, sobre, professionnelle. Je l'ai posée devant lui. Tiens. J'y travaille. Il l'a prise, l'air amusé, pensant probablement lire agent d'entretien ou service de nettoyage à domicile. Mais non. Il a lu. Et relu. Et son visage a changé. PDG ALYA Corporate Service. Fondatrice et dirigeante. Maxime n'a rien dit. Sa mâchoire s'est légèrement contractée. Un silence lourd s'est abattu sur la table. Tous les regards étaient braqués sur lui, puis sur moi. Ma tante a brisé le silence. La ALYA? C'est pas cette boîte qui a le contrat avec plusieurs banques et qui recrute même des diplômés de grandes écoles? J'ai hoché la tête, calmement. Oui, c'est la mienne. On vient d'ouvrir un nouveau pôle conseil. On recrute, d'ailleurs. Maxime a voulu rire. Vraiment. Il a essayé. Tu rigoles? Mais ce n'était pas une blague. C'était ma vie. Mon travail. Mon entreprise. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas juste la honte. Pas juste la gêne. Non. Ce que j'ai vu, c'était la peur. La peur de réaliser qu'il venait, en une phrase, de se ridiculiser devant toute la famille. Et que celle qu'il rabaissait depuis toujours était aujourd'hui à la tête de l'entreprise de ses rêves. Pendant quelques secondes, on aurait pu entendre une fourchette tomber. Maxime fixait encore ma carte de visite, comme si les mots pouvaient se transformer sous ses yeux. Comme si PDG était une erreur d'impression. Mais non, c'était bien réel. Et plus il lisait, plus son teint devenait pâle. Autour de la table, les visages avaient changé. Certains avaient le regard fuyant, d'autres se montraient soudain curieusement intéressés. Une cousine que je n'avais pas vue depuis 10 ans s'est penchée vers moi. « Attends, tu veux dire que tu as fondé ALYA? Celle dont on voit les pubs dans les gares ?» J'ai simplement hoché la tête, calmement. J'avais décidé de ne pas m'étaler, de ne pas en rajouter. Mais le silence de Maxime parlait pour moi. Ma tante, elle, était bluffée. Pas dans le mauvais sens, elle avait toujours été bienveillante avec moi, mais on sentait qu'elle ne s'attendait pas à ça. Mais Léna, pourquoi tu n'en as jamais parlé? C'est incroyable ce que tu as accompli. Je l'ai regardée, avec un petit sourire. Parce que je préférais qu'on m'écoute quand j'avais quelque chose à dire, pas parce que je criais le plus fort. Et là, on a senti un frisson passer dans la pièce. Une claque invisible que plusieurs autour de la table ont prise sans même que je lève la voix.
Maxime a tenté de reprendre le contrôle. Il a lancé « mi figue mi raisin ». Enfin bon, tout ça, c'est du service de nettoyage, non? C'est juste un peu plus grand, c'est tout. Ah. Voilà. Il ne pouvait pas s'empêcher de minimiser. Même acculé, il voulait sauver l'apparence. Alors pour la première fois, j'ai décidé de parler. Vraiment parler. La LYA, oui, ça a commencé dans le nettoyage. Mais on gère aujourd'hui plus de 60 entreprises clientes, un service de conseil en optimisation logistique, des formations internes, et on vient de signer un partenariat avec 2 groupes internationaux. Et on vient d'ouvrir notre programme de recrutement pour jeunes diplômés. Tu sais, le genre de profil que tu as, justement. Cette phrase-là, c'était la cerise sur le gâteau. Maxime n'a rien répondu. Il a reposé la carte, s'est raclé la gorge, et a plongé le nez dans son assiette comme si la sauce pouvait le sauver de l'humiliation. Les autres ont repris la conversation, timidement, mais le ton avait changé. Ce n'était plus le même dîner. Ce n'était plus moi qu'on regardait avec pitié. C'était moi qu'on écoutait. Et dans ce silence rempli de tension, quelque chose d'essentiel venait de se produire. Les rôles s'étaient inversés. Et cette fois, je n'avais pas eu besoin de hausser la voix pour qu'on m'entende. Point. Ce que Maxime ne savait pas, ce que personne autour de cette table ne savait, c'est d'où je venais vraiment. Il voyait une carte de visite, une robe élégante, un air tranquille. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'il m'avait fallu traverser pour en arriver là. Alors laissez-moi vous raconter. J'avais 22 ans quand j'ai commencé comme femme de ménage. Pas parce que je n'avais pas d'ambition, mais parce qu'il fallait payer le loyer. Je bossais de nuit dans une entreprise de nettoyage industriel, à désinfecter des bureaux vides pendant que tout le monde dormait. J'étais invisible. Littéralement. Mais pendant que je vidais des corbeilles et frottais des sols, j'écoutais. Les réunions entre cadres, les décisions absurdes, les clients mécontents. J'apprenais sans qu'on ne le voie. Et le jour, j'étudiais. Pas dans une école de commerce comme Maxime. Non. Moi, c'était des tutos YouTube, des livres d'occasion, et des cours en ligne gratuits à 3 heures du matin. Je me souviens d'un superviseur qui m'a dit un jour, « Toi, t'as une tête à rester toute ta vie dans le ménage. T'es trop gentille, trop molle pour autre chose. » Je ne lui ai pas répondu. Mais cette phrase, je l'ai gravée dans ma tête comme du feu. Petit à petit, une idée a germé. Pourquoi le nettoyage devait-il toujours être vu comme un métier de seconde zone ? Pourquoi ceux qui le faisaient devaient-ils être sous-payés, maltraités, méprisés ? J'ai commencé à rêver. À rêver d'une entreprise où le ménage ne serait pas une punition, mais un vrai service, respecté, structuré, humain. C'est là qu'ALYA est née. Dans un carnet. Avec des gribouillis, des idées folles, des mots soulignés 10 fois. Mais ce n'était qu'un rêve. Et j'avais encore tout à construire. Je me souviens d'avoir mis de côté chaque centime. De m'être privé de vacances, de sorties, même de chauffage parfois. Tout pour économiser. Jusqu'au jour où j'ai pu quitter mon job et créer ma propre société. Un site web fait maison, une imprimante à 50 € et un téléphone qui sonnait rarement. Mais chaque appel, je le prenais comme si c'était le plus important de ma vie. Chaque client, je le traitais avec un professionnalisme que même des grandes boîtes n'avaient pas. Alors non, Maxime. Je n'ai pas eu de piston. Pas de papa dans le business. Pas de réseau d'anciens élèves. J'ai eu des balais, des heures sup et des nuits blanches. Mais j'ai aussi eu une chose que tu n'as jamais eue, la rage de prouver que j'étais capable. Et crois-moi, c'est ce genre de feu qui ne s'éteint jamais. Point. Quand j'ai officiellement lancé ALYA, j'étais seule. Pas d'associé, pas de mentor, juste moi, mon carnet de notes, et une volonté de béton armé. Le premier jour, j'ai décroché un seul contrat. Une petite agence d'architecture qui avait besoin de quelqu'un pour faire le ménage 3 fois par semaine. Rien d'impressionnant. Mais pour moi, c'était monumental. C'était réel. C'était le début. Je me levais à 5 heures, je faisais les prestations moi-même, je répondais aux appels, je gérais la facturation le soir, et je dormais à peine. Je n'avais pas d'équipe. Juste mes 2 mains et ma réputation,
que je construisais client par client, jour après jour. Les débuts? C'était l'enfer. Une fois, un client m'a raccroché au nez parce que j'étais une femme et que les femmes de ménage n'ont pas à se mêler de gestion. Une autre fois, on m'a traité comme si j'étais une esclave, me demandant de récurer des toilettes à genoux pendant que les employés me regardaient manger seule dans un coin. Et pourtant, je n'ai jamais plié. Parce que chaque humiliation, je la transformais en moteur. Chaque porte fermée, je la prenais comme une invitation à construire la mienne. Mon premier vrai tournant, je m'en souviendrai toute ma vie. Une PME dans le secteur bancaire. Le directeur m'a reçu comme un test, presque par curiosité. J'ai pitché mon offre, ma vision, mes valeurs. Il m'a dit, on va essayer une semaine. Cette semaine s'est transformée en contrat annuel, puis en partenariat renouvelé chaque année depuis. De là, tout a changé. Grâce à ce contrat, j'ai pu embaucher mon premier salarié. Puis un deuxième. Je les ai payés correctement. Je leur ai offert des formations. Je leur ai parlé avec respect. Et vous savez quoi? Ce respect a fait boule de neige. Parce qu'un employé respecté donne un service d'un autre niveau. Très vite, ALYK s'est fait un nom. Pas à coup de pub de communication agressive. Non. Juste avec une méthode, qualité plus respect plus constance. En 5 ans, on est passé de moi toute seule dans ma Clio à une équipe de 60 personnes, 3 pôles d'activité, et une réputation solide dans le secteur. Et toujours, mon nom n'apparaissait pas. Pas sur le site. Pas dans les signatures mais. Juste ALYK. Je voulais que ce soit la qualité qui parle, pas mon ego. Alors oui, j'ai fait le ménage. Oui, j'ai nettoyé des toilettes. Mais j'ai aussi bâti un empire silencieux, pendant que des types comme Maxime riaient sans se douter que, tôt ou tard, c'est moi qui tiendrais les clés de la porte à laquelle il viendrait frapper. Pendant que je bâtissais mon entreprise en silence, Maxime, lui, faisait du bruit. Beaucoup de bruit, mais pas grand-chose de solide derrière. Officiellement, il était en pleine réflexion stratégique sur sa carrière. En réalité, il enchaînait les stages, les petits contrats précaires et les candidatures sans réponse. Son beau diplôme d'école de commerce n'impressionnait plus autant dans un marché saturé. Mais dans la famille, il continuait de faire illusion. Il parlait de projets, de levée de fonds, de start-up en incubation, tout un jargon qui sonnait bien à l'oreille des tantes mais qui, concrètement, ne débouchait sur rien. Et plus les mois passaient, plus il perdait pied. Ce qu'il n'avait jamais compris, c'est que le monde avait changé. L'arrogance ne suffisait plus. Les recruteurs cherchaient des gens humains, stables, travailleurs. Pas des bulles de marketing ambulantes. Un jour, il a entendu parler d'ALYK. Un collègue de stage en parlait comme de « la boîte qui monte », qui avait décroché des contrats que même des géants du secteur n'avaient pas réussi à signer. Il disait qu'on y recrutait des profils jeunes, dynamiques, ouverts à l'apprentissage. Maxime s'est précipité sur son ordinateur. Il a tapé ALYK Corporate Service sur Google. Il a trouvé le site. Il l'a parcouru de long en large. Service de nettoyage haut de gamme. Conseil en optimisation. Développement durable. Une boîte sérieuse, classe, innovante. Exactement ce qu'il cherchait. Il a cliqué sur postuler. Il a joint son CV, une lettre de motivation copiée-collée d'un modèle en ligne, et a terminé par une phrase toute faite « Je suis persuadé que mon profil correspond parfaitement à l'esprit d'ALYK ». Il n'avait aucune idée de qui se cachait derrière. Quelques jours plus tard, il a reçu un mail. Entretien accepté. Il était surexcité. Il a appelé sa mère, ses amis, même un oncle éloigné pour leur dire qu'il avait peut-être trouvé la boîte qui allait enfin reconnaître sa valeur. Ce qu'il ignorait totalement, c'est que j'étais de l'autre côté de la table. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que, dans sa candidature, il avait coché « connaît la dirigeante ». Il pensait peut-être que ça allait l'aider. Il n'imaginait pas une seule seconde que cette dirigeante, c'était moi. Le destin avait une drôle de façon de rendre les comptes. Et cette fois, c'est lui qui allait devoir prouver qu'il avait sa place. Dans ma maison. Selon mes règles, le jour de l'entretien est arrivé. Maxime portait une chemise blanche impeccable,
ses cheveux gominés comme pour un défilé, et un air sûr de lui coller au visage. Il avait même publié une story Instagram avec la légende « Big Day ». Direction ALYK, la boîte du futur. Pauvre Maxime, s'il savait. Il est arrivé dans les locaux la tête haute, impressionné par l'environnement sans oser l'admettre. Le hall d'accueil était élégant, moderne, et tout respirait la rigueur et la classe, le fruit d'années de travail acharné. Il s'est présenté à l'accueil, confiant, en lançant un petit clin d'œil à la réceptionniste. On l'a conduit dans une salle de réunion vitrée, avec vue sur la ville. Il s'est assis, a sorti son CV, et a relu mentalement ses réponses standards. Il pensait déjà à la façon dont il allait annoncer à sa famille qu'il avait décroché le poste. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. J'ai fait 2 pas à l'intérieur. Nos regards se sont croisés. Et son monde s'est effondré. Il a cligné des yeux, comme s'il rêvait. Son sourire s'est figé. Sa bouche s'est ouverte pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Je me suis assise calmement face à lui, le dos droit, les mains croisées sur la table. Bonjour Maxime. Merci d'être venu. L'entretien peut commencer. Le silence dans la pièce était glaçant. On aurait pu entendre le tic-tac de ma montre. Lui, il semblait chercher une échappatoire, un prétexte, un trou dans le sol. Mais il n'y en avait pas. J'ai lancé la première question. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui, professionnellement ? Il a bafouillé une réponse confuse, perdant le fil de ses propres phrases. Fini le ton arrogant, fini la désinvolture. Il était face à moi, et pour la première fois, vulnérable. Je l'ai laissé s'enfoncer. J'ai posé les questions classiques, mais avec la précision d'un scalpel. Ses réponses étaient creuses, préparées, sans substance réelle. Puis, sans prévenir, j'ai glissé cette phrase. Et dis-moi, comment tu traites les personnes chargées du ménage, en entreprise ? Il m'a regardé, pris au piège. Il savait exactement pourquoi je posais cette question. Il a essayé de se rattraper. Oh, je pense que chaque poste a sa valeur, bien sûr. Tout le monde mérite du respect. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement répondu. Tu ne semblais pas penser ça, ce soir-là, chez notre tante. Il a baissé les yeux. Pour la première fois de sa vie, Maxime venait de réaliser que certaines humiliations laissent des cicatrices profondes. Et que parfois, ces cicatrices deviennent des armes bien aiguisées. Et moi, j'étais prête à trancher. Maxime n'osait plus me regarder dans les yeux. Il triturait nerveusement un stylo qu'il avait pris sur la table, comme si un objet quelconque pouvait le sauver de l'évidence qui pesait dans la pièce. Je l'ai laissé mariner quelques secondes. Pas pour le torturer, non. Juste pour qu'il sente ce que c'est, d'être à la place de celui qu'on méprise. De celui qu'on juge avant même de connaître son histoire. Puis j'ai enchaîné. Tu disais donc, que chacun mérite du respect. Très bien. Raconte-moi une fois où tu as fait preuve de leadership sans dominer, où tu as valorisé des collègues moins qualifiés que toi. Il a bafouillé. Parler d'un stage où il avait géré une équipe de 2 intérimaires. Il a tenté de faire illusion. Mais chaque mot sonnait creux. Chaque phrase trahissait le vide derrière le vernis. Moi, je le regardais droit dans les yeux. Impassible. Et dans un moment de panique, je l'ai vu venir, il a joué sa dernière carte. Tu sais Léna, je pense qu'on a tous fait des erreurs. Et je t'avoue que je ne pensais pas que tu étais derrière ALYK. Franchement, bravo. Vraiment. C'est impressionnant. Et je suis sincèrement désolée si, à l'époque, j'ai pu dire des choses maladroites. Maladroites. C'est fou comme ceux qui vous ont rabaissé trouvent toujours des euphémismes pour justifier leur cruauté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une inspiration, et j'ai dit d'une voix calme. Ce n'est pas à moi que tu dois vendre des excuses. Ce sont toutes ces personnes que tu as méprisées sans les connaître. Moi, je m'en suis sortie. Mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance ? Il est resté muet. Je me suis levée, doucement. J'ai rassemblé les feuilles devant moi. L'entretien est terminé. On vous tiendra au courant de la suite.
Il s'est levé à son tour, visiblement désemparé. Tu penses que j'ai mes chances ? Je l'ai regardé, une dernière fois, avec toute la dignité du monde. Ce n'est pas une question de chance, Maxime. C'est une question de valeur. Puis je l'ai laissé là. Seul. Avec son costume repassé, son CV stérile, et son passé qui venait de le rattraper de plein fouet. Il pensait qu'un diplôme suffisait. Il venait d'apprendre que le respect, la constance et l'humilité valent parfois bien plus que tous les mots-clés sur un CV. Et cette leçon-là, il ne l'oublierait jamais. Quelques jours plus tard, il a reçu le mail. Objet, suite à votre entretien chez ALYK. Maxime a cliqué, la main tremblante. Au fond de lui, il savait déjà. Mais il espérait, par orgueil peut-être, ou par ce mince espoir que son nom, son statut familial, lui vaudrait un passe-droit. Après étude de votre candidature, nous ne donnerons pas suite. Nous vous souhaitons une bonne continuation. C'était net. Sans détour. Pas d'ouverture, pas de formule creuse du style « peut-être plus tard ». Juste un refus. Et c'est là que tout s'est effondré. Il a relu le mail plusieurs fois, le cœur battant. Puis il a fixé son écran comme si les mots pouvaient changer. Mais non. C'était acté. Il avait échoué. Et pas dans n'importe quelle entreprise. Il avait été recalé par moi. Ce qui, quelques jours plus tôt, aurait semblé impensable à ses yeux. Ce soir-là, il n'a rien dit à personne. Il a dîné en silence chez ses parents, évitant soigneusement toute mention de l'entretien. Sa mère, pourtant curieuse, lui a demandé. Alors, cette société ALYK, c'était sérieux ? Tu as eu des nouvelles ? Il a haussé les épaules. Ouais, j'ai pas donné suite. C'était pas ce que je cherchais. Mensonge. Mais il n'avait pas le courage d'assumer. Pas encore. Pendant ce temps, moi, je continuais ma vie. Rien n'avait changé extérieurement. Je gérais mes équipes, nos nouveaux contrats, je rencontrais des partenaires, j'échangeais avec des clients. Mais intérieurement, j'avais fermé un chapitre. Pas par vengeance. Pas par plaisir malsain. Juste, par justice. J'ai croisé Maxime un mois plus tard à un autre repas de famille. Il est arrivé en retard, tête baissée, et a évité mon regard toute la soirée. Moi, je n'ai rien dit. Pas une pique, pas un sous-entendu. J'étais simplement présente. Forte. Et libre. Ce silence, ce calme, ce détachement, c'était ma vraie victoire. Il n'y a pas eu de cri. Pas de scandale. Pas d'excuses publiques. Mais il savait. Il savait que je n'étais plus la petite femme de ménage de ses souvenirs. Que je ne vivais plus dans son ombre, mais dans ma propre lumière. Et ce regard fuyant qu'il m'a lancé en partant. C'était le regard de quelqu'un qui avait tout compris, trop tard. Et vous savez quoi ? Je n'ai même pas eu besoin de lui tourner le dos. Il l'a fait tout seul. Je n'ai jamais raconté cette histoire à voix haute dans ma famille. Pas vraiment. Ils ont vu la carte. Ils ont compris ce qu'il y avait à comprendre. Mais personne ne connaît les détails. Les nuits blanches. Les humiliations encaissées. Les marches montées une à une, en silence, pendant que d'autres riaient fort sans jamais regarder vers le bas. Alors un jour, j'ai décidé d'écrire. Pas pour me venger. Pas pour me faire plaindre. Mais pour poser les choses. Pour que d'autres, peut-être, y trouvent un écho. J'ai raconté mon histoire anonymement, sur un forum. Je n'ai pas cité de nom. Juste les faits. Les vrais. Bruts. Et très vite, les réponses ont afflué. Des femmes. Des hommes. Des personnes qui avaient été rabaissées parce qu'elles venaient d'en bas. Qui avaient été méprisées à cause de leur métier, de leur tenue, de leur accent. Des gens qui avaient dû se battre 2 fois plus fort pour être pris au sérieux. Et tous disaient la même chose, merci. Pas pour avoir brillé, mais pour avoir survécu. Et surtout, pour ne pas avoir oublié. Parce que la vraie revanche, ce n'est pas d'écraser ceux qui vous ont piétiné. C'est de vous tenir droite, en paix, pendant qu'ils s'écroulent sous le poids de leurs propres illusions. Maxime ne s'est jamais excusé.
Pas franchement. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux pour me dire « je me suis trompé sur toi ». Mais il a changé. Il ne parle plus de moi avec condescendance. Il ne fait plus de blagues. Il m'écoute. Il m'évite, parfois. Il sait. Et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de son pardon. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Parce que je sais ce que je vaux. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien à prouver à personne. Si tu écoutes cette histoire et que tu es cette personne qu'on sous-estime, qu'on rabaisse, qu'on méprise, garde le cap, ne les crois pas. Ne laisse jamais leur regard définir ta valeur. Parce qu'un jour, ceux qui riaient de toi viendront frapper à ta porte. Et ce jour-là, tu n'auras pas besoin de crier pour qu'on t'entende. Il te suffira d'être là. Calme. Sereine. Implacable. Moi, j'ai été femme de ménage. Aujourd'hui, je suis PDG. Et je n'ai pas changé. C'est juste eux qui ont enfin ouvert les yeux.